Bonjour, dans le cadre du chapitre sur le traitement de données, voici la vidéo 3.8. Nous allons tout d'abord revenir sur la notion de médiane. Alors, une médiane est une valeur qui partage une série statistique en deux groupes de même effectif, tels que il y ait un groupe qui contient les valeurs inférieures ou égales à la médiane, et un groupe qui contient les valeurs supérieures ou égales à la médiane. Qu'est-ce que cela signifie? Si nous revenons sur l'exemple que nous étudions depuis le début du chapitre, à savoir les pointures des élèves de 3e, nous rangeons l'ensemble de ces données dans l'ordre croissant. Alors, nous avons 54 données. 54 divisé par 2 nous donne 27. Nous cherchons les 27 premiers termes. La médiane sera donc placée ici. Elle séparera le groupe en deux groupes de 27 données, 27 valeurs. Elle est située ici entre 40 et 40, la médiane sera donc 40. Bon. Prenons un exemple un peu plus compliqué, qui ne contiendra pourtant que 7 valeurs pour les pointures de chaussures. Il y a 7 données. 7 divisé par 2 nous donne 3,5. Nous allons donc arrondir et prendre la quatrième valeur. La médiane sera donc ici 36. Nous avons bien un groupe de 4 valeurs, 35, 36, 36 et 36, et un autre groupe de 36, 37, 37 et 40. Il y a deux groupes de 4 valeurs. Voici un troisième exemple. Nous prenons la série statistique suivante avec 8 valeurs. 8 divisé par 2 nous donne 4. La médiane se trouve donc après le quatrième terme, entre 36 et 37, c'est-à-dire 36,5. Si nous étions tombés par exemple entre 36 et 40, la médiane aurait été 38. Il suffit de faire la moyenne entre les deux nombres. Maintenant, nous allons aborder la notion spécifique au programme de 3e qui concerne les quartiles. Alors, les quartiles sont un autre outil qui permet de mesurer la dispersion d'une série statistique pour caractériser cette dernière. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de déterminer le premier quartile et le troisième quartile. Le premier quartile est défini comme suit. Il est supérieur ou égal à un quart des valeurs au moins. Si on formule autrement, cela signifie qu'au moins un quart des valeurs de la série statistique sont inférieures ou égales au premier quartile. En ce qui concerne le troisième quartile, il y aura au moins 3 quarts des valeurs qui seront inférieures ou égales à ce troisième quartile. Alors, qu'est-ce que cela donne dans un cas pratique? Si nous reprenons notre traditionnelle série statistique, rangée dans l'ordre croissant bien entendu. Un quart de 54 fait 13,5. 13,5 n'existe pas, nous arrondissons donc à 14. Le premier quartile sera donc le 14e terme, c'est-à-dire ici 38. Le premier quartile est souvent noté Q1. De même, pour trouver le troisième quartile, nous allons faire 3 quarts fois 54, ce qui nous donne 40,5. Nous allons arrondir cela à 41. Le troisième quartile sera donc le 41e terme, c'est-à-dire ici un 42. Le troisième quartile, noté Q3, sera égal à 42. Le quatrième quartile n'est jamais utilisé puisqu'il correspond à la dernière valeur pour que 4 quarts, c'est-à-dire l'ensemble des données, soit inférieur ou égal à ce quartile. Le second quartile est très souvent utilisé puisqu'il consiste en fait à calculer la médiane. On rencontrera donc jamais le terme second quartile puisque c'est la médiane. Bon courage!